l'outil rotation, donc raccourci RO. Celui-là, si jamais j'ai envie de tourner un objet, je vais prendre à ce moment-là un nouveau composant. Je vais insérer peut-être ce bureau-là, pourquoi pas. Sinon, on va choisir un autre. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et là, j'ai placé. Après l'avoir inséré, si jamais je viens prendre donc l'outil rotation, je sélectionne mon objet, je fais Enter. Et là, automatiquement, remarquez, il s'apprête à me demander de tourner l'objet. On note les options détacher, les options copier, et on a un champ ici pour écrire l'angle. On peut aussi définir le centre de ma rotation. En sachant que par défaut, si jamais le fonctionnement il est assez basique, je peux venir fixer le point de départ de rotation, donc la référence, et après je fixe le point d'arrivée de la rotation. Voilà. Là, mon objet il a tourné. Je peux repartir. À ce moment-là, je peux lui dire copier si j'ai envie, et je viens lui dire je vais prendre le point de départ ici et le point d'arrivée là. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Forcément une copie. Donc un deuxième objet, deuxième bureau qui est créé. Remarquez que l'axe de rotation il s'est pris par rapport au centre de l'objet. Si moi je voulais faire que l'axe se prenne ailleurs pour pouvoir tourner mon objet, je viens lui dire rotation, je sélectionne mon objet, je fais Enter. Et à partir de là, j'ai la possibilité de prendre cette poignée, ce point, et de le faire glisser pour pouvoir le fixer ailleurs. Vous voyez, je peux même le glisser loin, en dehors de l'objet. Là, vous me direz, j'aurais besoin peut-être de lignes de référence ou de dessins de référence pour pouvoir placer mon centre. Mais il y a moyen de pouvoir glisser comme ça les objets. Si je prends ce point-là, je place par rapport à cette rotation. Et à partir de là, je viens, je le tourne, et mon objet, cette fois, tourne par rapport à ce point-là, et non pas par rapport à son centre. Si je sélectionne un nouveau rotation, et je viens cette fois lui dire lieu, j'ai la possibilité de lui dire, au lieu de déplacer l'objet, ça me fait la même chose. Donc ça me permet de tourner l'objet, mais cette fois en prenant cette option qui était proposée. Notez, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez la possibilité de définir l'angle de votre rotation. Ça me permet rapidement, si je demande par exemple, je veux une rotation à 60, automatiquement mon objet tournera de 60 degrés. Voilà. Ça, c'est vraiment un outil assez basique, l'outil rotation. On peut tourner autre chose que des meubles. Là, vous pouvez venir, à ce moment-là, il faut faire attention aux contraintes. Donc, si je prends cet objet et je veux le tourner, là, remarquez, c'est un mur. Hein. Donc, si je prends par rapport à ce point-là, et je lui dis par rapport à cet axe, je veux que le mur, il tourne de 22 degrés, comme ça. Donc, c'est pas forcément que pour des objets indépendants, ça peut être pour l'ensemble de ce qui existe dans le projet.